football congolais et son image. Quelle image vous faites du football congolais aujourd'hui, ici, en international? Détrompez-vous, nous allons beaucoup plus nous attarder sur ce qui se passe ici en République démocratique et du Congo dans ces nouveaux numéros de votre magazine. Une fois 2 semaines, les castings du jour. Nous avons avec nous Maître Fiston Mwangui. Bienvenue. Merci beaucoup et merci Romain surtout pour l'invitation. Vous allez bien? Très bien, je salue tous les téléspectateurs qui suivent cette très belle émission. Allez, avec vous, on va passer en revue l'image du football congolais. Quelle image les Congolais retiennent de leur football, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. On aimerait bien avoir également votre avis sur ce qui se passe à l'image de la Fédération congolaise de football association. À vos côtés, Patient Tchaba, bienvenue également. Merci Valdo Simoyamba. En forme? Très en forme. Voilà, vous aurez certainement compris, c'est avec les deux que nous allons co-animer ou présenter cette émission. Nous allons d'abord prendre la charpente, les corps de l'émission. De quoi sera-t-il exactement question, avec notamment les sommaires? Il n'y aura qu'un seul joueur évoluant au pays dans le groupe des Léopards, des 29 Léopards convoqués par Sébastien Desabre, Siadi Badjo et son choix. Mais pourquoi seulement lui et pas les autres? La réponse à suivre d'ici peu. Interclub de la CAF, sans charisme, sans âme, les clubs congolais poursuivent leur chute et dans la phase des groupes des interclubs de la CAF, 3 défaites pour Mazembe en 4 matchs, 4 points pour Lupopo sur 12 possibles, alors que Imana ne voit que du feu avec ses 2 points. Football à la base, sacrifié, ils tiennent à perfectionner la pratique de ces sports qu'ils ont affectionnés. Les footballs et leur quotidien, mais comment l'apprennent-ils? Sur quelle base les footballeurs congolais s'adonnent au sport dans les ententes avant de monter au niveau de l'élite? Ça sera bien sûr les 3 sujets qui feront l'objet de ces magazines, avec bien sûr des reportages qui vont les accompagner. On va entamer d'abord avec la première des thématiques. Nous allons revenir sur ce qu'aura été la sortie médiatique de Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, qui a publié une liste des 29 Léopards. Vous le savez, la RDC va jouer les matchs comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN. Match prévu finalement à Kamalondo, c'est le stade du tout-puissant Glabert Mazembe qui va abriter ces matchs prévus le 24 mars prochain. Et Desabre a sorti une liste de 29. Seul Siadi Badjo, comme on l'a dit dans le sommaire, fait partie des joueurs qui ont été au CHAN, qui s'est retrouvé dans cette compétition. Seul d'ailleurs évolue ici au championnat de la République démocratique du Congo. Maître Mwangui, étonnement ou bien sans surprise, vous avez également adopté les choix des sélectionneurs Desabre? Moi, je trouve même la présence de Siadi Badjo comme une mesure de grâce. Parce qu'en vrai, le poste de gardien de but, c'est un poste qui souffre dans la sélection nationale. Et je pense qu'il s'est retrouvé là parce qu'il faut de mieux. Et quand on est en train de voir les niveaux déjà de Kiasumbois, et qui est en 2e division suisse, qui n'est pas aussi un championnat bien coté en Europe, déjà en 1re division. Et quand on voit aussi les niveaux de Lionel Passy, qui est en 2e division en Ligue 2 française, en plus un club qui est mal classé et qui souffre pour se maintenir. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'il souffre pour se maintenir. Et il y en a que ça, sur le plan international, mais sur le point, c'est au niveau local. Et c'est ce que nous avons aussi à dire. Et les derniers titulaires de la sélection A', je pense que c'est une mesure de grâce. Ils se retrouvent là, faute de mieux. Si on avait vraiment un gardien qui assurait, comme à l'époque Kidiaba, bien que c'était un gardien au niveau local, mais qui assurait quand même, je ne pense pas qu'on pouvait aussi douter de lui. Mais avoir vraiment Siadi, c'est une mesure de grâce. Mesure de grâce, Siadi mérite-t-il la sélection de la République démocratique du Congo? Décidément, on s'est dit les locaux n'ont pas de niveau. On croit Sébastien Desabre. Oui, on croit Sébastien Desabre, les locaux n'ont pas de niveau. Et moi je pense plutôt que c'est une surprise de voir Siadi figurer sur cette liste
des Léopards retenus pour affronter la Mauritanie en match de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN. Rien qu'à voir la prestation de ce dernier lors du CHAN Algérie 2022, bien que disputé en 2023. Les 2 premiers matchs, c'est vrai que les RDC n'avaient pas encaissé, n'avaient pas marqué non plus, mais le 3e match face aux Sénégalais, nous avons vu comment est-ce que Siadi Badjo, le gardien du Tupisa Mazembe Anglebert aujourd'hui, a eu à tenir les perches de la République démocratique du Congo. 3 bourdes, 3 buts. Heureusement d'ailleurs qu'avant que Mundeko n'écope de ce carton rouge, il a eu à le sortir de plusieurs situations difficiles. Lorsque l'on revient également sur sa prestation au sein du Tupisa Mazembe Anglebert, lors du match contre l'US Monastir à Lubumbashi, le second but encaissé par Mazembe, c'était une bourde de Siadi Badjo. Le match retour, c'est vrai que c'était pratiquement au début de la partie, mais ces petites erreurs de lecture qu'effectue Siadi à chaque sortie exposent tant l'équipe nationale que le club de Tupisa Mazembe Anglebert. Alors on se dit, la RDC aujourd'hui dans une mauvaise posture, bien qu'elle tient à se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, mais on prend encore Siadi. Et s'il arrivait que le jour du match, les autres gardiens étaient indisponibles, on va aligner Siadi. Pour quelle finalité, pour quel résultat? Allez, attention, Siadi, c'est les derniers remparts, mais attention, il y a également les défenseurs qui doivent être là devant lui également pour assurer si ça ne tient pas et que ces bourdes des gardiens sont regardés avec insistance. On indexe parfois quand ça ne va pas, mais écoutez, Siadi reste quand même dans cette sélection des Dessabres. Quoi de plus normal à revenir un peu sur le choix? Qu'est-ce qui a prévalu à ces choix des Siadi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas assez de locaux au sein de la sélection de la République démocratique du Congo? Sébastien Dessabres est allé d'ailleurs très loin, en 10 ans, faire des joueurs évoluer également sur le continent, ces locaux. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse plutôt découvrir ces reportages. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une liste qui est une liste qui va être de 29 joueurs. De ces 29 sélectionnés, seuls les gardiens Siadi représentent le championnat de la Linafoot. La raison avancée est depuis ce 8 mars, connu de tous. La réalité, c'est que le championnat est à l'arrêt. Conséquence, la prestation globale au CHAN n'a pas répondu aux attentes qu'on pouvait avoir. Tout le monde l'a vu. Et pourtant, cette situation s'annonçait prévisible, à en croire la Linafoot et la DEFCO, bien avant les CHAN. Nous aurons le CHAN au mois de janvier. Et le CHAN et nos clubs ne peuvent être compétitifs que si le championnat se joue comme il se doit. Et si nous ne nous déplaçons pas, nous ne jouerons pas ce championnat, il n'y aura pas une bonne équipe nationale pour les CHAN qui arrivent. La RDC sortie du CHAN sans marquer les moindres buts, dernier de son groupe avec 2 points, la Linafoot et la DEFCO n'ont pas été des prophètes des malheurs, détrompez-vous. Loin de toute indifférence, les 2 parties sont de nouveau ensemble le 6 février. Mais cette fois-là, avec une position un peu plus claire. La difficulté sur le moyen financier, il y a également un problème de terrain. Pour aujourd'hui, il faudrait simplement retenir que la Linafoot, au regard de ces 2 points, n'est pas en mesure de continuer à organiser ce championnat. Une position qui alerte la FECOFA. Cette dernière s'invite pour tenter de trouver une solution. Écoutez, nous sommes venus à l'invitation de la FECOFA. Sûrement qu'entre demain, dimanche et peut-être lundi, elle fera à son tour des démarches. Elle pourra nous donner effectivement les informations pour le lundi. Et le mardi, quand elle aura communiqué avec la DEFCO, vous le saurez. Je ne pouvais pas anticiper sur la position, sur la réflexion de la FECOFA. Aucune solution annoncée. Le président de la DEFCO, il va droit au but. Mais il n'y a rien de nouveau. Des nouveaux ensemble pour évaluer la possibilité de la reprise du championnat lors de la dernière rencontre. Linafoot et ADEFCO, seul les tons du président de la Linafoot a changé. Jusque-là, quoi qu'on dise, le championnat est toujours à l'arrêt. Maintenant, il est question de sauver cette saison. Ce qui nous arrive n'est pas normal. Pour une fois, il en appelle à l'implication de la presse sportive. Et nous voulons que vous, les journalistes, vous accompagniez. Nous devrions dorénavant parler le même langage. Parce que le football, nous le vivons tous. Pas de terrain, pas de championnat, pas de locaux de la Linafoot sur la liste des 29 pour la double confrontation RDC-Mauritanie. En parfaite alternative, Sébastien Dessabres fait des joueurs évoluant sur les continents, ses locaux.
On a sur cette liste, je pense, 5, si je ne me trompe pas, joueurs qui jouent en Afrique, dont certains jouent en Tanzanie ou au Soudan avec Flo. Bon, il y a quelques temps, c'est peut-être des joueurs qui seraient restés à jouer dans le pays aussi. Donc pour moi, les joueurs locaux, c'est aussi ces joueurs. Il est plus qu'évident que la prestation des clubs de la RDC aux interclubs de la CAF vient une fois de plus consolider les choix du sélectionneur de la RDC. Le choix de Sébastien Desabre. Maître Mwangue, le championnat à la base. Le résultat du CHAN est influencé par le manque de championnat. D'ailleurs, le président des clubs et de l'INAFOOT a tiré la sonnette d'alarme. La réalité a fini par nous rattraper. On peut le considérer ainsi? Oui, bien sûr, ça s'achemine. Au fait, rien n'est venu au hasard. Et tout s'est préparé déjà pour chuter par l'échec. Et on va se rappeler qu'en 2009, quand Mazembe était tout feu tout flamme, et puis Mazembe trouvait des vrais adversaires au pays, c'était très difficile pour que Mazembe batte des SMP. Aucun résultat n'était dessiné en avance. Même si on amenait un arbitre kamikaze, un match ne se jouait pas en avance. Mazembe, avec club Mazembe, tout ça là, avec des autres clubs. Et pour preuve, on ne voyait pas une équipe nationale au niveau local à prime qui pouvait tenir avec la RDC. Ça s'est joué, mais la RDC passait partout. Mais aujourd'hui, avec toutes les formules tentées, avec tout ce qui s'est passé, avec la balle que l'État s'est tirée, lui-même dans ses jambes plutôt, et en voulant financer les championnats, alors que cette expérience n'a pas tenu déjà dans d'autres pays comme le Gabon, le Cameroun. Le résultat est que les championnats étaient à l'arrêt. Au Gabon, ça s'est arrêté pendant 2-3 saisons. C'est tout ça là, c'était la préparation de l'échec. Alors, comment est-ce qu'on ne pouvait pas attendre que les CHAN ne puissent pas être une réussite? Et moi, personnellement, je ne voulais pas vraiment la réussite de la CHAN de la RDC parce que ça allait être un arbre qui allait cacher le mal. Et puis, il fallait qu'on découvre vraiment le mal qui était vraiment bien préparé pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Répartir sur de nouvelles bases, hein, comme vous l'avez dit, mais également la participation de la RDC au niveau des interclubs serait cet arbre qui cacherait la forêt avec ces résultats que nous vivons aujourd'hui, qui est des défaites à compter pratiquement, des victoires se cherchent, les nuls à peine, avec notamment le dernier Clémenté Matembe. Il y a à craindre, le football congolais va très très mal. Le football congolais va très mal, c'est vrai. Mais là, on part déjà des interclubs de la CAF. On voit que ça a commencé avec la sélection nationale des Léopards A. On a dit c'est parce que voilà, il y a les joueurs qui viennent de l'Europe qui ne s'engageaient pas totalement dans la question de l'équipe nationale de la RDC. Après, on se dit si on prenait plutôt ceux qui évoluent ici sur la scène nationale et qu'on les injectait dans la sélection nationale avec ceux qui viennent d'ailleurs, on va finalement avoir une équipe nationale qui tient. Finalement, ça n'a pas marché. Le CHAN l'a montré suffisamment, pas seulement le CHAN Algérie 2022, même le CHAN 2020, disputé en 2021. On a vu que les joueurs de la RDC, certes talentueux, mais n'étaient pas à même de porter le poids de toute une nation de par leur manière de jouer. Comme pour dire que le football congolais allait très mal depuis. Aujourd'hui, avec l'arrêt du championnat, je rejoins pratiquement Maître Mwangue quand il dit que le gouvernement congolais a pratiquement mis lui-même sa tête sur la table pour qu'un couteau puisse passer dessus en disant qu'il était prêt à prendre en charge le déplacement des clubs. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Les clubs disent qu'on n'avait pas prévu cela dans notre budget, alors qu'avant, ces mêmes équipes qui avaient 4 millions de leur budget, aujourd'hui, elles nous disent qu'elles ont 8 millions, elles ne savent toujours pas se déplacer. Elles ne se déplacent pas parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de transport, répercussions. Même au niveau des interclubs, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, le ballon circule, mais les clubs ne sont pas à même d'imposer leur manière de faire aux adversaires. Vous avez les clubs arabes, pour le dire comme ça, encore le club de nord de l'Afrique, qui prennent part au championnat arabe. Ils regroupent les pays d'Afrique et les pays asiatiques. Ils ont beaucoup plus de matchs en jambes, 40 matchs, voire même par saison, alors qu'en RDC, on n'a que 19 matchs. Faudra-t-il encore le jouer? Faudra-t-il le jouer ces matchs-là? Justement, 19 matchs pour tout un championnat lors de la manche aller et manche retour, les interclubs de la CAF, on voit que le niveau a pratiquement
baissé sur tous les plans. Mazembe qui s'est réfugié celui pour préparer les matchs des interclubs n'a tenu que le premier match face au Real de Bamako. Le match d'après, le TPM s'est cloué. L'SV Club qui a préparé la phase de poule des interclubs de la CAF avec le club, excusez-moi, mais qui ne sont pas au rang de ceux-là qui sont dans le même groupe que Vita dans la Ligue des Champions, ne s'est toujours pas avancé. 3 points seulement en 4 matchs joués, un tout petit peu comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et même ce match comptant pour la 4e journée face à la JSK, Vita qui est mené au score grâce à un Marouf. Donc aujourd'hui, on va dire que Vita n'y tient que parce que Marouf est là. Si on prend la prestation globale de l'SV Club, il y a d'abord Marouf, Tchekei, mis au devant de la scène, et les autres suivent après. Bien que c'est Lema qui a marqué contre JSK au Congo-Brazzaville. Côté d'un club au TAPB, c'est un club qui, pour moi, ne tient que parce que le mot miracle existe. Déjà, Imana, ça n'engage que moi, ne devait pas prendre part à cette Coupe de la Confédération, de la même que l'édition dernière, même de cette compétition. Lupopo, c'est vrai, Lupopo revient avec cet orgueil de n'avoir pas disputé les interclubs de la CAF pendant un long moment. On s'est réfugié au Maroc, on va en Tunisie pour préparer les interclubs. Et bien, quand on joue, on voit que ça n'avance toujours pas non plus. 4 points en 4 matchs joués, alors que Lupopo est en retard de 8 points. Est-ce que la qualification à la prochaine étape, vous parlez de quart de finale en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération, sera possible pour le club de la RDC? Sur 100%, on dit que la qualification ne peut être espérée qu'à 20%. Rien qu'à voir les résultats produits encore enregistrés par le club, mais également les points engagés. Allez, quel pourcentage, maître, vous accordez pour une possible qualification au club de la RDC quand on sait qu'il ne leur reste que 2 matchs? Et à peine, il y a 2 ou 3 victoires. 3 victoires sur l'ensemble de 4 clubs. C'est 30%. C'est 30%. 30% à partager aux 4 ou bien 30% chacun? Oui, à partager aux 4 parce que déjà, nous devons être réalistes. Vous savez, déjà, quand les clubs arrivent au niveau du phase des poules, c'est-à-dire que ça montre qu'il y a eu beaucoup d'engagement dans les chefs de tous les clubs. Mais aujourd'hui, on doit laisser la place à ceux-là qui se sont préparés. Et puis ça, à ceux qui méritent. Exact, ça paye cash. Et les nôtres ne mériteraient pas à les voir dans cette compétition. Non, ça se bricole. Ça se bricole. Quand on va se réfugier dans un pays pour passer des stages de préparation d'une compétition, pendant que les autres jouent le championnat pour se mettre en jambe. Cette saison, il n'y a pas eu de championnat. Exactement. Donc, c'est pourquoi je les donne 30%, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir et préparer la saison prochaine. C'est pourquoi j'ai dit, si cela arrive qu'un des clubs arrive à se qualifier, à aller plus loin, par miracle, ils penseront que c'est normal de ne pas jouer un championnat et de préparer dans des camps et puis jouer comme ça. Par contre, ça paye cash quand nous voyons le match Mazembe contre Yanga Sport, Young Africa, c'est visiblement sur terrain, ça se prouve qu'il y a 2 tendances. Il y a un club qui subit et un club qui cherche la victoire au vrai sens du mot. Donc le 30%, je pense, c'est quand même raisonnable pour eux. Puisque vous parlez de Yanga également, justement, allez dire, Yanga et Mazembe, pour que Mazembe arrive à se qualifier en quart de finale de la Coupe de la Confédération, il faut que Yanga perde ses 2 derniers matchs. Dont un face au tout-puissant Mazembe Anglebert à Lubumbashi et l'autre match face à la formation de l'US Monastir. Il faut qu'il y ait un écart des buts encaissés par la calculette. Sortez vos calculettes. Justement, écoutez, la calculette aujourd'hui, ce n'est pas les Congolais qui ont inventé la calculette. Elle est déjà réclamée tant pour Mazembe que pour le Popo qui a 4 points, alors que Imana, la qualification, c'est pratiquement faut mort. pas les enterrer. Non, pratiquement. J'ai pas dit qu'Imana est mort, mais c'est la qualification qui est pratiquement morte. Et Vita depuis l'après Florent Ibenge, on voit que c'est l'équipe se cherche. Il y a de la volonté de la part de Raoul Chungu, mais le problème c'est d'abord les hommes que Raoul Chungu a en sa possession, la nouvelle politique de l'équipe, mais également l'ampleur aujourd'hui de la Ligue des Champions de la CAF. Si Mazembe, qui était habitué à gagner la Ligue des Champions, aujourd'hui a de la peine à s'y produire, et Vita qui, en Ligue des Champions, s'essaye et essaie un tout petit peu de se retrouver en Coupe de la Confédération. Ça se complique pour cette équipe. Il ne faut pas minimiser. Ne voyez-vous pas que l'élimination de certains clubs serait une décharge pour les dirigeants? Je pense que certains dirigeants sont d'accord de leur élimination. Allez, maître, voir que beaucoup de maître clubs
ont un problème de prise en charge de leur club. Beaucoup des arrêts. Il ne faut pas y aller sur ces terrains-là. Déjà que le club voyage avec l'argent de l'État. Il ne faut pas y aller sur ces terrains-là. Je sais que écoutez, on reste congolais. Ce sont nos clubs. Il y a des problèmes, des gros soucis au sein de cette formation de la République démocratique du Congo engagée aux interclubs de la CAF. D'une part, il n'y a pas le championnat. De l'autre part, vous représentez la RDC. Mais écoutez, il faudra représenter dignement. On ne serait-ce que pour sauver l'honneur de cette nation et chercher à maintenir les quotas des 4 clubs au niveau des interclubs de la CAF. Aujourd'hui, il y en a même, il y a des clubs qui ont annoncé également s'étendre dans la version féminine, notamment, nous allons nous rappeler de l'avènement de Mme Bestine à la tête de l'association sportive Victoria Club. Elle nous a annoncé la mise en place d'un club avec club version dames. Lupopo a déjà un club dames qui joue le championnat de Lubumbashi. Et que dire alors du tout-puissant Glebert Mazembe, qui était à sa 2e année de création. Mazembe est allé jusqu'à jouer la Ligue des champions dames. Je ne vous en dis pas plus. On va plutôt découvrir ce qu'a été la mise en place de cette formation du tout-puissant Glebert Mazembe version dames. Dans le sud du pays est né un club de football féminin qui a vu sa renommée grandir plus vite que son existence. Du haut de ses 3 ans maintenant, puisque créé en 2020, le football club féminin tout-puissant Mazembe Anglebert traîne derrière lui des titres, 6 en tout, tous résultant d'une longue marche. C'est le couronnement des efforts qu'on a consentis, parce que ne croyez pas que ce sacre vient à la suite d'une loterie. Ce sacre vient à la suite d'un travail minutieusement mené. Des préparatifs pour dompter le Haut-Katanga avant de remonter au sommet du football national, puis se faire connaître sur la scène africaine. Le travail est bien plus corsé qu'on le croirait. Au début de chaque saison, le TPM vient à Kinshasa pour recruter de nouveaux corbeaux, à ramener au nid la ville de Lubumbashi où se fait la conquête. La grande partie de nos joueuses sont de Kinshasa. Arrivé à Lubumbashi, j'ai commencé avec la préparation physique comme dans toutes les autres équipes. Et avant cette préparation, bien sûr, moi-même, quand je faisais mon recrutement, parce que quand le président Jeff m'avait appelé, quand on a essayé d'échanger avec le président Jeff, il m'a demandé est-ce que son équipe puisse jouer directement, participer aux compétitions de l'entente de la province et au niveau national. Alors comme c'était son objectif, quand il m'a parlé de ça, j'étais obligée de faire un bon recrutement ici à Kinshasa. C'est justement là que la tâche est plus rude, entre taper à l'œil de techniciens suivis de près par le président du club qui ne manque jamais au rendez-vous. Jeff Kapondo est pratiquement omniprésent et veille à ce que tout s'efface dans les règles. Quand arrive la compétition, la vie d'athlète devient encore plus lourde car elle se résume entre travail, décryptage et repos. De quoi garder les joueuses loin de toute distraction. Ensemble avec les joueuses, on s'était dit que ça c'est un autre championnat qui aura un niveau élevé. Alors on s'était préparé, juste après notre championnat provincial, on s'est préparé sérieusement pour faire un bon championnat. Pour la plupart des cas, c'est dans le locaux du centre de formation Bellor que les filles de Mazembe s'exilent pour préparer les grandes compétitions comme la Coupe du Congo. Un retrait qui s'est avéré plutôt positif pour Mazembe car lors du tout premier, c'était à la 3e place du championnat national que le club s'était limité et dès la 2e, le club a été sacré champion du Congo, rien qu'en 2 ans. Championnat provincial, Coupe du Congo, Ligue des champions. Et justement, à quelques minutes de se qualifier en finale pour gagner cette compétition, les filles de Magui Safi ont été réchauffées de près par leur président, qui en vrai n'est jamais loin. Suivre de près, il ne cesse de le faire. D'ailleurs, il est la source de motivation de ces filles qui, même lors de la finale, vont appliquer à la lettre les conseils qu'il leur prodigue pour faire mal à Bikira. Faisons en sorte que dans les 5-10 premières minutes, il y a deuxième mi-temps, on le marque. L'optique majeure, c'est la Champions League, comme vous venez de le dire. Elles vont l'aborder avec beaucoup de détermination. Et elles feront en sorte qu'elles puissent jouer ces matchs comme s'il s'agissait de leur dernier match de la vie.
C'est justement de par ces initiatives, privées de surcroît, que le football féminin vit actuellement en République démocratique du Congo, où la fédération est totalement absente. Nous améliorons chaque jour, nous améliorons chaque saison et nous pensons que la saison prochaine aussi, nous essaierons de faire mieux que la saison passée. C'est aussi ça l'objectif. Le football féminin, le tout-puissant Glabert Mazembe, il faut également, quand on évoque Mazembe, il faut évoquer également Amani. Amani qui était le premier club d'âme de la RDC à jouer les préliminaires de la Ligue des Champions, et Amani est en train d'affûter sérieusement ses armes pour cette nouvelle saison sportive. Amani qui prend part au championnat ici à Kinshasa à distance. C'est une guerre qui existe entre les deux formations. Il ne faut pas non plus oublier l'existence des Bikira. Bikira qui fait également les bonheurs des uns et des autres ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Donc le football féminin de la RDC semble bien prendre son envol. Faudra-t-il le dire ainsi, Maître Mwangue? Oui, je pense. Nous avons assisté surtout à la colonisation des Bikira et Amani qui faisait vraiment la rivalité des deux clubs. Mais l'avantage qu'a Mazembe dans tout ça, là, parce que Mazembe a l'expérience de la gestion des clubs. Et à la tête du football féminin Mazembe, il y a un monsieur qui connaît aussi le football, qui a géré même la Ligue nationale de football, la personne du président Jeff Kapondo. Et alors, autre chose que les gens ne savent pas aussi des Mazembe, Mazembe ouvre grandement aussi ses oreilles pour écouter des conseils des experts. Tout récemment, ils ont reçu la visite d'une experte en football féminin. C'est une dame qui a travaillé au niveau de la FIFA et qui travaille dans la Ligue française de football et qui était à Lubumbashi même pour donner certains conseils, certaines orientations pour perfectionner le football féminin. Et un autre avantage de Mazembe, Mazembe a ses propres installations. Et Mazembe pourra former, chose qui ne sera pas trop visible. Et Mazembe pourra parfaire et puis bien corriger toutes les erreurs de l'apprentissage du football féminin. Et demain, quand on verra Mazembe clore au plus haut niveau du football féminin sur le plan africain, ça ne sera pas une surprise. C'est question d'organisation et voilà. Par contre, pour ceux qui évoluent à Kinshasa, ils s'entraînent sur un terrain sablonné, les terrains zélotiques, manque d'infrastructures. Et à chaque fois qu'ils brillent, ils seront maintenant attirés par des sirènes des Mazembe parce qu'il y a un peu de moyens là-bas. Et c'est comme ça qu'il y aura maintenant la pente entre les deux tendances. Allez, donc, voilà. Les deux tendances, comme vous le dites, hein, les football féminin Mazembe face à la rivalité d'Amani, ça tient bon. Ça tient bon, c'est pratiquement l'affiche que plusieurs attendaient même lors de la dernière édition de la Coupe du Congo. Mais voilà, malheureusement, Amani n'a pas su se qualifier en demi-finale et Mazembe a finalement joué contre Espoir de Kinshasa en demi-finale et en quart de finale, c'était au sec. Je pense que plusieurs de clubs qui se disent grands au Congo doivent s'inspirer de ce que fait le Centre de Lupopo et tout-puissant Mazembe Globert. Parce qu'aujourd'hui, même sur le plan, on va dire, urbain, parce que d'abord, ils vont jouer à Lubumbashi avant de remonter dans la Ligue du Katanga. D'abord, sur le plan urbain, aujourd'hui, les matchs Lupopo, Mazembe, encore Mazembe et Lupopo, chez les dames, draine déjà une certaine rivalité, ramène la rivalité qui est du côté messieurs. Le Popo vient à peine d'arriver, d'ici 2, 3, 4 ou voire même 5 ans, ça sera des matchs qui pourront aussi, d'une certaine manière, ramener du monde autour. Il faudra encore que le football congolais, le football dame de la RDC soit bien organisé. Et si les clubs, les autres clubs, on parle de Sangabalende, Vita, Imana, ici à Kinshasa ou encore dans le Congo profond, arriver à mettre la dynamique qu'on retrouve chez les messieurs, chez les dames, on pourra finalement avoir un bon niveau du football congolais sur la scène nationale. Vous avez parlé de quelle dynamique vous voulez parler? Vous avez parlé de Vita, je reviens sur le cas Vita. Lors de la Coupe du Congo nous sommes en 2023, maintenant 2021, il y a une équipe de V-Club qui est venue de l'Équateur. Et la coordination de Vita ici, conduite par Madame Bestine Kazadi, l'a présentée comme la section féminine de l'AS Vita. Pourtant, ce n'était pas le cas. Et depuis, plus rien, on ne parle plus de V-Club, on attend qu'une équipe s'habille en vert noir qui joue la Coupe du Congo pour dire que c'est une équipe qui appartient à la SV Club. Et c'est aussi longtemps qu'on va s'éterniser sur ce genre de pratique, aussi longtemps qu'on va commencer à se cacher sur les équipes qui viennent d'autres provinces, les équipes qui sont soutenues par le gouvernement provinciaux de ce province-là, qui viennent jouer la Coupe du Congo ici à Kinshasa, le football des dames ne va pas avoir
le sort que nous avons connu, tel qu'en 2007 ou encore en 2009. 2006 et 2008. Voilà, 2006 et 2008 avec la participation aux 2 éditions de la Coupe du Monde, soit la 3e place que les RDC a occupée en 98, chez les dames aussi, c'était pas que chez les messieurs, chez les dames aussi, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les exemples comme Amani, tel que vous l'avez dit, Bekira avec Tridon qui avait installé le club à Lubumbashi avant de venir créer une autre sur Kissel ici à Kinshasa, Mazembe, Lupopo, c'est sur ces genres d'exemples que même la FECOFA qui gère pratiquement le football des dames comme si c'était une boutique où on vient prendre des biscuits, des moments où on va avec quand on veut et où on veut, la FECOFA doit également s'inspirer. Si elle-même, elle n'a pas de mécanismes pour faire développer ce football des dames sur la scène nationale, elle doit s'inspirer de ces clubs. Comment est-ce que le club fonctionne? Comment est-ce que ces clubs sont gérés pour justement arriver à mettre la dynamique? Donc vous parlez de la dynamique d'avoir des clubs congolais chez les dames qui peuvent défendre valablement l'image de la République démocratique du Congo comme Vita Mazembe ou Imano le faire sur la scène africaine dans le temps. Pourquoi pas Sodigraphe? Allez, la Ligue de football féminin est en train d'organiser, je crois, un tournoi détection, je ne sais pas, hein, au niveau des universités. Je vois pour ça à travers les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, que représente l'image du football de la République démocratique du Congo, tant en interne qu'en externe? Il y a peu, la Fédération congolaise, je suis tenté de dire, c'est mieux. Hein, à travers les réseaux, ces réseaux de communication, ces réseaux sociaux, il y a une nouvelle image de la fédération. C'est comme une femme qui s'est fait très belle, la Fédération congolaise de football association, à travers les réseaux, mais sur les terrains, cette image est aujourd'hui entachée parce que les résultats ne suivent pas. Maître Mwangue, et c'est à ça que vous allez nous expliquer. Aujourd'hui, il y a une sorte de révolution en termes d'image au niveau de la Fédération congolaise des football associations et vous en êtes pour beaucoup. C'est quoi le feedback que vous avez de cette nouvelle image de la Fédération à travers les différents réseaux? Voilà, merci. Je pense que c'est là vraiment à calibrer à ma personne que je tiendrai aussi à faire le feedback que vous demandez aux amoureux du football pour dire que le football congolais souffre de beaucoup de maux. Et il faut bien cibler pour ne pas aller en désordre, sinon on risque de toucher partout pour revenir nulle part. Alors, on a, en tant que consultant de la fédération, nous avons vu que peu importe ce qui est fait dans le football congolais, que ce soit les bons résultats, les mauvais résultats et tout et consorts, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'image de la fédération. Et l'image se véhicule aujourd'hui sur des canaux de communication. Alors, contrepoids, oui. Contrepoids, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous cacher aujourd'hui. La fédération, dans tout ce qui s'exécute comme résultat, rien ne marche dans le football congolais. Mais on peut partir sur une base afin d'atteindre certains résultats. Notamment, nous savons que l'organisation peut se refaire parce que ce sont les humains qui tombent en faillite et qui se réorganisent. Le championnat, pendant que les acteurs sont en train de discuter, il y a des experts qui travaillent sur la nouvelle formule pour relancer les championnats congolais. Et tout ça va repartir encore sur une vitesse à diesel, soit à essence. Et si la communication est en retard, ne sauront pas comment est-ce que valoriser le football congolais. Est-ce que cela peut, c'est ce que vous faites dans la communication, peut également aider la pratique? Exactement. Comment? Parce que je dirais aujourd'hui que le football congolais était laissé à la communication de tout le monde, sans une expertise affectée à la fédération. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme le communiqué qu'avait lancé la fédération, de demander à toutes les pages digitales, s'inscrivant au nom de la fédération, de pouvoir ajouter au moins à la fin FECOFA fan, FECOFA Valdo, FECOFA Intel, pour que les gens sachent au moins que ce n'est pas officiel. Pourquoi? Parce que ce qui se relaye parfois sur ces pages-là, ce ne sont pas réellement les informations officielles. Alors, comment est-ce que cela pourra impacter sur
le reste des résultats qui vont venir. Parce que les plus importants entre nous, soit dit, c'est les résultats. Les Congolais aimeraient bien écouter, vite à gagner. Bien sûr, les Léopards vont gagner face à la Mauritanie. Il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer aujourd'hui? Exactement, je donne l'exemple aujourd'hui, le plus simple. Le match de l'équipe nationale se joue quelque part, mais on a que les résultats, on n'a pas vu ce qui s'est passé sur le terrain. Mais à travers les plateformes digitales, on peut installer les lives, on voit ce qui se passe sur le terrain, et si les résultats suivent... Les lives, un peu comme lors de cette première expérience, lors de la conférence des presse, exactement. Où la conférence était pour une fois relayée directement à travers... Pour la première fois, même. Donc, c'est un exemple pour dire comment est-ce que ça peut impacter sur le résultat. Et si le résultat est bon, nous apprécions d'abord les résultats sur le terrain et les relais. Donc, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui viennent accommoder la bonne image du football congolais. Et j'ai dit aujourd'hui, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté parce et un peu de sérieux. Parce que quand on met de volonté et qu'il n'y a pas de sérieux, ça c'est chaotique. Nous sommes consultants de la fédération dans tout ce qui est des aspects marketing, commercial et partenariat. Et vous le savez bien, dans les aspects marketing, partenariat, commercial, quand il n'y a pas la bonne image de la structure ainsi que les activités qui suivent, aucun partenaire ne viendra. Je l'ai dit dans mon speech, le jour où on présentait les plateformes, que j'avais donné un exemple. Le même jour qu'on avait retenu Sébastien Desabre comme sélectionneur, le même jour, il avait match avec son club Niort à l'époque. Mais au cours de 2 heures, Niort avait réagi sur les publications qui sont venues de Kinshasa. Ça montre la force même des plateformes de communication. Donc, c'est-à-dire, c'est nous, la fédération a emboîté le pas plutôt parce qu'il y a d'autres plateformes qui étaient déjà en avance avant la fédération. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines pages au nom de la fédération qui ont plus des abonnés même que de la fédération, mais qui ne véhiculaient pas la vraie image du football congolais. Ça ne sert pas seulement là où qu'il faudra tout simplement torpiller ou parler en mal du football congolais, mais il faudra aussi soigner l'image. On a plusieurs exemples même sur le plan africain. Le Sénégal était nulle part à un certain moment. Aujourd'hui, c'est le Sénégal ou rien. Et le roi d'Afrique, l'Égypte était nulle part. Mais nous suivons, vous qui êtes de la presse, et vous êtes même sur digital, je vous lis régulièrement. Et vous savez ce que vos homologues font aussi. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez les Sénégalais qui sont si forts en digital. Les Sénégalais en train de critiquer et d'enterrer même leur football. Il y avait certains articles qui venaient pour participer à la construction, la reconstruction du football sénégalais. Aujourd'hui, ça paye cash. C'est ce que nous demandons aussi pour les gens qui utilisent des plateformes digitales pour dire que, déjà, l'image du football congolais, quand nous l'exposons mieux sur le plan mondial, sur toutes les plateformes de communication, avec la volonté que nous pouvons tous mettre en place pour que les résultats suivent, nous pensons que ça va s'accommoder et ça sera, on ne regrettera pas d'avoir commencé par la communication. Patient, pensez-vous que cela peut servir à quelque chose, surtout en ces moments où moi je suis tenté de dire que ça tombe mal? J'aurais aimé qu'il y ait résultat positif avec le club et surtout la sélection nationale de la République démocratique du Congo et les efforts qui est en train de fournir aujourd'hui la Fédération congolaise des football associations en termes d'image, mais malheureusement, c'est chassé-croisé entre les deux. Bon, on dit finalement que la FECOFA change la manière de faire alors que le comité en place n'a plus que quelques mois. On va se dire avant les élections. Bon, le comité qui viendra va trouver déjà la dynamique en place et va facilement s'y mettre. Oui, c'est en tout cas depuis que Donatien Chimange est à la tête de la Fédération congolaise de football association et qu'il n'assure que l'intérim, c'est le geste le plus important qu'il ait posé. Revoir la manière de faire de la FECOFA de par la communication. Parce que c'est vrai, vous pouvez poser des bons gestes, vous pouvez avoir des résultats positifs, mais s'il n'y a aucun moyen, de communiquer, si vous ne communiquez pas bien, eh ben, vous n'aurez rien de bon en termes de retour du public. Je vous donne un exemple. La République démocratique du Congo
joue le Nigeria en amical, mais on ne sait pas qui constitue le groupe des Léopards. Ce n'est qu'après que Kinshasa, la presse congolaise, ait tapé, on va dire, sur les doigts de la direction de communication de la FECOFA, qu'on nous sort Léopard, bon, passez-moi de citer le nom, Léopard Foot Leader, qui est en Europe, qu'on fait appel à lui pour descendre où la RDC préparait son match. On a joué contre le Nigeria et la Roumanie. On fait appel à lui justement pour avoir des photos en temps réel et quand même avoir les vidéos. En contrepartie. Oui, mais justement, parce que avant on avait des vidéos de Léopard filmées avec un téléphone. Et comme les marques de téléphone savent avoir de logo, à Tchepema Komboni na CT, téléphone Valdo Simoyamba numéro 78. Aujourd'hui, avec la communication de la FECOFA, c'est une bonne chose. Nous espérons en tout cas que le site aussi de la FECOFA pourrait être présenté autrement, parce que là, ça ressemble totalement à WordPress. Mais aussi, voilà, si c'est un bon moment, oui, parce que nous affrontons la Mauritanie en double confrontation. 3e journée et 4e journée. Les Léopards retenus par Sébastien Desabre, c'est bon, mais que la FECOFA arrive à nous présenter ces joueurs. Nous sommes à quelques jours du match. Merci. Qui sont ces joueurs qui viendront? Déjà qu'il y a de forfaits, même dans le groupe de Verneuf de Sébastien Desabre. Allez, Kaloulou qui est remplacé par Soso, c'est ça le dernier nouvelles qui sont tombées, bien sûr. On va prendre cette image-là, l'image du football de la République démocratique du Congo à travers les réseaux. Certes, ça s'accepte parce que c'est bien présenté, c'est bien fait, mais sur terrain, nous allons également vous présenter la réalité du football congolais. On est allé dans les zélotiques. Les zélotiques, Maître Mangué en sait quelque chose, fidèles téléspectateurs. Je vous laisse découvrir ces reportages signés Jonathan Massiala. Jouer au football, une passion pour plusieurs Congolais qui, dès le bas âge, s'adonnent à la pratique de ce sport roi. Dans un pays où le manque d'infrastructures sportives est criant, c'est dans des terrains de fortune, les zélotiques en jargon quinois, que tout se passe, du commencement jusqu'au plus haut niveau de championnat des ententes urbaines de toutes les ligues provinciales. À titre d'exemple, ce terrain de la paroisse Sainte-Rita, communément appelé désert, pour la grande quantité du sable qu'il contient. Situé dans la cité Pumbu à Mongafula, ce terrain accueille les matchs de toutes les divisions de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo. C'est aussi ici que s'entraînent Kratos et OCD, deux équipes de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Un terrain rempli d'obstacles et dont les dimensions de base n'existent plus, comme l'explique son gestionnaire. Bon, dimension, il y a terrain, il y a paroisse Sainte-Rita. Et ça vraiment, la dimension moko to respecta penzate. Parce que le terrain, a 120 sur 90, mais à Watozana, 90 sur 60. Jusque-là, il y a variété et Tikala Kakandengwana, 90 sur 60. Parce que Tobandaka Kokoma Mikanda, l'entité, pour que l'entité va mettre un peu de aider biso, va tracer les biso terrain, n'engue ba terrain sur les alaka. Bon, tout le monde a monté. Dimension de terrain imaginaire, traçage de terrain quasi impossible, des poteaux pas aux dimensions requises et sans filet, quasiment rien ne répond aux normes ici, sauf le ballon bien sûr. Toutes ces raisons occasionnent souvent des discussions, voire du désordre pendant de matchs, explique-t-il. Potomoni arbitre Sokazalina, deux arbitres gauche-droite, latéraux. Le temps bas les go matanamo matiti arbitre siffle mbalamoko et ani ba discussion na to invité qui yango to bito ba kisa sous terrain de gauche à droite pour que ballon et beta vraiment na ba norme ndenge sengela et puis ça kabiso vraiment pas si makasi surtout les deux arbitres de gauche à droite ba yebi terrain te ba pesa kabiso vraiment pas si makasi na kati terrain yango moni to le bito ba kisa na ndenge na biso moko. Et malgré tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, les terrains zélotiques ont produit des grandes stars du football congolais sur le plan national, comme Trésor Poutou, qui a aussi impacté le monde. Pour ce qui concerne le terrain désert de Sainte-Rita, il a révélé des joueurs comme Jean-Marc Makossou ou Mbidi, des joueurs qui ont brillé au pays, mais qui n'ont pas réussi à avoir une grande carrière à l'international. D'où la pertinence de se poser la question de savoir si l'apprentissage de la pratique du football sur ce genre de terrain déforme-t-il les joueurs à long terme.
Pas complètement, selon Robert Mwamba, formateur de jeunes, coach des OCD, club de l'EPFKIN et coach adjoint de la jeunesse sportive de Kinshasa, club du championnat d'élite de la RDC. Déformé, je ne pense pas, mais c'est un handicap. Mais dire déformé, je ne pense pas, parce que vous savez, sur le sable, on travaille plus la force. Donc de ce côté-là, c'est un acquis. Mais seulement, on ne peut pas compter uniquement sur le sable pour bien développer les habiletés techniques. C'est sur ce plan-là où ça pose problème. Prendre du plaisir, c'est le premier but poursuivi par tous les jeunes qui viennent jouer au football ici. Et malgré les difficultés, certains aspirent à une carrière professionnelle, à l'instar de Moïse. Sur du sable, il y a vraiment des difficultés parce que ce n'est pas un terrain bien tracé. Pour moi, c'est pour devenir un joueur professionnel parce que le sport, c'est mon métier. Même si j'ai dit, mais je me concentre beaucoup au football. Des joueurs ayant connu les Élotiques et qui ont réussi à l'international, il en existe bien, à l'instar de Chancel Mbemba ou Dieu merci Mbokani. Mais c'est un pourcentage très maigre qui font exception par rapport aux millions de passionnés du football qui régorgent le pays. Pour professionnaliser son football, la RDC doit penser à se doter des infrastructures adéquates et répenser la formation des jeunes dans des cadres appropriés. Maître Mwangue, il y a du travail. L'autre image du football congolais ne plaît pas. C'est celle-là. Oui, ça fait très mal. On est à la base. Oui, à la base. Mais je pense que ça, c'est comme je l'ai dit toujours, le football congolais, la majorité des vedettes sont des autodidactes du football. La majorité ne sont pas passés par la formation, notamment les Mputu, les Chancel, les Mbokani. Mais aujourd'hui, Mbemba, il n'y a pas mieux en termes de vente d'image du football congolais. Exactement, parce qu'il a eu quand même le temps d'être recyclé en Anderlecht. Mais je pense qu'il songera de ses bases. Ce sont eux qui doivent changer maintenant ce que nous sommes en train de décrier. Aujourd'hui, je dirais même, c'est une analyse que j'avais faite, aucun joueur dérivant du football zélotique ne manque dans le football congolais. Parce que le football congolais est défaut de fabrication. Et par le football quinois. Défaut de création ou défaut de fabrication, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Exactement. Et alors, c'est même la base du football congolais, le football zélotique. Et ce qui est très mal au cœur, la majorité de tous ces dirigeants du football congolais, en passant par la Ligue de Kinshasa jusqu'à la fédération, savent aussi que sans le football zélotique, il n'existera pas la Ligue 1, ni la Ligue 2, dont ils sont en train de se battre ici pour faire jouer. Mais il faut d'abord construire le football d'âge. On va revenir à vous pour vous donner la dernière parole, les 3 dernières minutes pour conclure cette émission. C'est comme ça. D'ailleurs, on me fait signe que c'est déjà les moments. Donc, vous avez vos 3 minutes pour un message, un dernier message, et puis on va clôturer cette émission. Patient, merci. Je t'ai dit déjà merci d'avoir participé. Je ne te laisse pas entrer sur ce terrain-là. J'accorde la parole à M. Mwangue. Allez, 3 minutes. Voilà, je disais, c'est vraiment le football qu'on doit vraiment tenir compte. Parce que si nous allons dans des provinces, au moins il y a encore certains terrains, parce qu'il y avait des écoles, il y a des prêtres qui sont encore praticables, au moins. Mais à Kinshasa, tous ces terrains importés, des pelouses naturelles et tout, mais à force d'être beaucoup plus utilisés, les pelouses n'existent plus. Mais au minimum, mettez ça même dans les normes. Parce que je me rappelle ici que la FIFA était venue améliorer les terrains sablonnés. On est casse-croûte, un terrain au niveau à Sosa, oui, ça existe. Ça existe, même en Afrique du Sud, même au Brésil, ça existe. Mais pour tous ces meilleurs joueurs, tous ces grandes stars ont commencé à jouer comme tous les jeunes sur ce genre de terrain. Mais quand même, essayer de structurer ces terrains, que le mesurage soit connu, que la pratique des sports aussi soit privilégiée sur le même terrain. Parce que par moment, les jours du match, il y a un podium qui est installé. Et aussi, surtout, ce qui se disait avec Patient dans le off ici, de crédibiliser ces championnats-là. Parce que la corruption est apprise même à ce niveau-là. À la base. À la base. Mais quand vous aimez la compétitivité là-bas, là où les enfants vont y aller, donc on ne les apprend rien. Les élections arrivent bientôt. Oui, dans quelques mois. Voilà, vous allez voir même jusqu'au niveau du cercle, comment est-ce que les gens sont capables de se poignarder
pour récupérer ces niveaux de championnat. Merci. Mais au moment où il les récupère, ça devient alarmant. Et de la manière dont nous les disons ici, mais après, ils s'en foutent. C'est ça le problème. Merci, Maître Mwangué, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci de la patience qui vous a caractérisé pour, bien sûr, prendre part à ces magazines. Une première, mais qui n'est pas la dernière. Nous ferons de temps en temps. Bien sûr, et surtout que si c'est l'invitation d'Evaldo, je ne vois personne. Personne refusé. Pasteur Tchaba, un grand merci également pour ta contribution. Un grand merci à toute l'équipe. Ils sont nombreux, tous ceux qui ont concouru à la réalisation de ces magazines. Émissions à suivre également à travers autres chaînes partenaires. Ces chaînes-là où nous verrez apparaître, ce sont nos chaînes qui ont accepté également de nous diffuser. Nous vous disons également un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro de notre temps. Prenez grand soin de vous.